Jurassic World Renaissance a réintroduit dans la franchise l'un des plus grands dinosaures, tant par sa taille que par sa renommée, le Spinosaure. Et cela m'a fait repenser au Spinosaure original de Jurassic Park 3, connu par certains sous le nom d'Atu 87. Le Spinosaure de Renaissance tient bon, ou devrais-je dire, nage fermement en tant que représentation solide de l'animal. Mais la bête originale avait quelque chose qui en faisait un individu intéressant, une créature qui n'avait pas sa place dans notre monde naturel. Après avoir vu la représentation plus moderne dans Jurassic World Renaissance, en regardant en arrière ACID 87, cela aurait pu être la première tentative de créer un dinosaure hybride dans cet univers. Pendant longtemps, l'Indominus Rex semblait être la première création hybride réussie. Et peut-être que c'est toujours vrai, même si le Spinosaurus original était potentiellement un essai précoce de cette science de séparation génomique. Son apparence présente des caractéristiques hybrides moins distinctes, mais son acide désoxyribonucléique pourrait contenir des traces d'acide désoxyribonucléique d'autres animaux. Dans cette vidéo, j'ai deux théories à vous proposer sur la possibilité d'une origine hybride pour le Spinosaurus de Jurassic Park 3. Pour élaborer ces théories, j'ai exploré en détail l'univers de Jurassic Park. Et après avoir passé en revue une quantité ridicule d'informations, en utilisant le lore étendu et des découvertes réelles, je pense que ces théories tiennent vraiment la route. Et même si ce ne sont évidemment que des théories de fans, j'aime à croire que les deux pourraient s'intégrer dans le mythe de Jurassic Park. Mais voici maintenant un peu de contexte. Donc, pendant la campagne marketing des films Jurassic World, il y a eu ces sortes de révélations semi-officielles créées pour mettre en avant une partie du passé de la franchise qui tournait autour du groupe de protection des dinosaures, le groupe de protection des dinosaures. Il est difficile de déterminer si ces éléments font officiellement partie du canon. En même temps, c'est aussi ce qui se rapproche le plus d'un véritable lore sur ce sujet, alors allons-y avec ça. Ces publications fictives contenaient de nombreuses discussions sur InGen et Masrani. Pour l'instant, focalisons-nous sur la loi sur la protection des gènes. Cette loi a été créée en réponse aux événements de l'histoire du monde perdu. Le T-Rex est arrivé sur le continent avec les conséquences que vous imaginez. Le discours de John Hammond à la fin du film mettait également en avant ce que la loi sur la protection génétique proposait, à savoir accorder des droits propres aux animaux dé-extincts et les protéger comme nous le faisons avec les espèces menacées dans la vie réelle. La loi elle-même est en réalité assez complexe, mais le principal objectif était d'imposer des réglementations sur ce type de recherche, de garder les animaux déjà créés aussi en sécurité et éloignés des humains que possible, et de s'assurer que la création de créatures anciennes comme ces dinosaures soit suspendue pour une durée indéterminée. Il s'agissait simplement de laisser les choses ainsi et de passer à autre chose. Comme on pouvait s'y attendre, cette loi a été rapidement enfreinte. Quelques mois à peine après que Masrani ait acquis InGen, des recherches illégales ont de nouveau été lancées sur Isla Sorna. Ils appellent cela des tests d'amalgame, abréviation d'amalgamation, ce qui signifie l'utilisation de l'acide désoxyribonucléique d'autres animaux pour combler les lacunes d'un génome spécifique. En un sens, tous les dinosaures de Jurassic Park sont des amalgames, mais l'accent particulier mis sur cela avec ce lot illégal de dinosaures laissait penser qu'il y avait ici davantage d'efforts consacrés à cette science des hybrides. Il faut aussi se rappeler que c'était l'objectif ultime de la deuxième génération de Jurassic Park sous Masrani, donc participer au premier test d'hybride, même si c'était illégal à l'époque, en valait la peine pour les richesses potentielles à venir. Sur la liste des dinosaures illégaux figurait le Spinosaure. Il n'était peut-être pas sur la liste d'InGen, mais les autres dinosaures qui ont pu être utilisés pour combler les lacunes de l'acide désoxyribonucléique du Spinosaure y figuraient peut-être. Vous vous rappelez sûrement du Dr Wu, dont le rôle fut crucial dans la création des hybrides. Et il mentionne un accident qui a eu lieu sur Isla Sorna, lié au découpage génétique. Rien n'indique officiellement que l'accident était le Spinosaure, mais qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Tous les signes indiquent que c'est Wu qui reconnaît le Spinosaure comme le premier test hybride qui a mal tourné. Voici donc ma première théorie sur l'origine hybride du Spinosaure. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié cette aventure jurassique jusqu'ici. Rappelez-vous, ce n'est pas parce que le Spinosaure ne présente pas tous les traits évidents d'un hybride comme ses successeurs que son acide désoxyribonucléique en dit autant. En 1999, lorsque le Spinosaure a été créé illégalement dans l'histoire, il n'y avait pas beaucoup d'informations solides dans les archives paléontologiques sur le Spinosaure. Si l'histoire de Jurassic est basée sur la réalité, comme c'est probablement le cas dans une certaine mesure, alors les découvertes paléontologiques resteraient conformes à la façon dont elles se sont réellement produites.
Il a fallu attendre le début des années 2000 pour que de nouveaux fossiles substantiels de spinosaures soient découverts après la destruction du premier ensemble de fossiles. Lorsque le spino a été créé dans Jurassique, il n'avait que des fragments épars de ses restes, insuffisants pour une représentation précise comme dans Rebirth. Pour en savoir plus sur les raisons du changement de design du spinosaure dans Rebirth, regardez ma vidéo sur le sujet après celle-ci. Le spinosaure était une espèce tellement fascinante, les notes restantes provenant des fossiles originaux détruits affirment qu'il s'agissait d'un prédateur potentiellement plus grand que le T-Rex, car il possédait une immense voile sur le dos. Maintenant, si vous étiez une grande entreprise de biotechnologie, vous imagineriez ce monstre venu d'ailleurs et sauriez qu'il attirerait l'attention du monde entier. Donc, vous créeriez l'être vivant, même avec un génome incomplet et en dépit de l'illégalité de l'acte. Et sur la liste d'InGen dans l'histoire, devinez quels deux dinosaures, dont les archives fossiles étaient bien plus complètes avant 1999 dans le monde réel, et qui, par hasard, viennent du même arbre généalogique et partagent un acide désoxyribonucléique similaire avec le spinosaure, le baryonyx et le suchomimus entrent maintenant en jeu. Lorsque la première griffe géante du baryonyx a été découverte en 1983, une expédition a été envoyée peu de temps après, et ils ont fini par trouver environ 70% du squelette complet. Et tenez-vous bien, la découverte du Suchomimus, un autre spinosauridé, était étrangement presque identique à celle du baryonyx. En 1997, 2 ans avant la création du spinosaure dans le lore de Jurassique, les 2/3 du squelette du Suchomimus ont été découverts, soit environ 70% à nouveau. Ainsi, la majorité des fossiles de baryonyx et de Suchomimus avaient été découverts avant la création secrète du spinosaure dans le lore de Jurassique. C'est fou à quel point la vie réelle et le lore de Jurassique s'entremêlent, alors j'espère que ça t'amuse autant que moi. Les découvertes de squelettes sont insuffisantes pour créer des dinosaures complets dans l'univers de Jurassique. Habituellement, il faut des restes biologiques mieux préservés, comme les moustiques avec du sang de dinosaures conservé dans l'ambre, mais il y a une grande différence entre l'univers de Jurassique et notre monde réel. Il dispose d'une technologie incroyable qui reste en grande partie de la science-fiction pour notre science moderne. Avec ces connaissances, je pense qu'il est plausible qu'il puisse récupérer une bonne quantité d'acide désoxyribonucléique à partir des découvertes du baryonyx et du Suchomimus pour pouvoir ramener ces animaux à la vie. Les baryonyx sont en fait nés sur Isla Sorna dans l'histoire et ils devaient finalement être amenés comme nouvelles attractions au parc une fois qu'ils seraient opérationnels. Cela n'est jamais arrivé, mais ces archives d'acide désoxyribonucléique étaient désormais facilement accessibles. Le Suchomimus aurait aussi pu être créé, et il figurait sur la liste pour être fabriqué pour le parc un jour, mais il n'a jamais été créé avant la naissance de Jurassic World. Pour créer le spinosaure, InGen aurait pu utiliser l'acide désoxyribonucléique du baryonyx et du Suchomimus, afin de compléter celui du spinosaure. D'après les archives, ces deux créatures avaient une posture de théropode classique plus droite, ce qui aurait pu conduire à la grande taille et à la posture plus droite du spinosaure. Ajoutez un peu d'acide désoxyribonucléique de crocodile, car on pensait couramment que les spinosaures ressemblaient beaucoup à des crocodiles et parce qu'il y avait de l'acide désoxyribonucléique vivant disponible, et vous obtenez votre spinosaure hybride. Ce n'est peut-être pas son apparence exacte, mais ça convient, non? J'espère que vous aimez cette théorie, mais la deuxième que j'ai pour vous concerne quelque chose dont certains d'entre vous se souviendront sûrement, qui a fait beaucoup de bruit en 2025. Une entreprise appelée Colossal qui est en quelque sorte notre InGen ou Masrani du monde réel, mais espérons-le sans les magouilles douteuses, a affirmé avoir en quelque sorte ressuscité le loup géant. Les débats sur la technicité de toute cette entreprise continuent encore, mais pour résumer, ils ont utilisé l'acide désoxyribonucléique préservé de 2 spécimens de loups géants pour en apprendre davantage sur ces loups disparus. Ensuite, ils ont utilisé une technologie avancée pour prélever l'acide désoxyribonucléique d'un loup gris actuel et le modifier afin qu'il présente les caractéristiques du loup géant qu'ils avaient découvertes. Donc, pour revenir à Jurassic maintenant, que se passerait-il si InGen prenait l'acide désoxyribonucléique de l'un de leurs animaux créés connus dans le lore, le baryonyx, puis modifiait son acide désoxyribonucléique en y ajoutant des éléments de Pseudomimus pour qu'il ressemble à ce qu'ils pensaient être un Spinosaurus selon la science de cette époque? À l'époque, le Spinosaurus n'était pas considéré comme aussi aquatique, il avait donc une forme de théropode plus classique. Encore une fois, en ajoutant un peu d'acide désoxyribonucléique de crocodile pour compléter la séquence d'acide désoxyribonucléique pour votre Spinosaurus, et vous avez votre Spinodé extinct. Selon les années 90, on utilisait des scénarios du monde réel pour donner vie à cette théorie. Donc, voilà mes 2 théories.
Qu'en pensez-vous sur la possibilité que le spinosaure de Jurassic Park 3 soit la première tentative de dinosaure hybride? Rappelez-vous, tout le monde, ce ne sont que des théories, et je ne prétends pas qu'elles soient vraies, mais elles ont du sens dans le lore reconnu. C'était amusant d'en parler avec vous. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup. C'était Jacob, à la prochaine. Oui,